genou, et qui nous a fait l'amitié de nous partager encore toute son histoire pour nos amis de Bac 70. Bon, alors Alain, peut-être nous rappeler aussi ton âge, malgré tout. Oui, les années passent. Je suis de 48, donc cette année, j'ai 70 ans. Alors je suis là à Montlhéry aujourd'hui et je suis très heureux d'être là puisqu'on a un magnifique soleil. La piste est assez correcte et les godiers genoux fonctionnent très bien. Bon, tu peux nous parler un peu de tes débuts, parce que je sais que c'est dès 10 ans que tu t'intéresses à tout ce qui roule, deux roues notamment. Oui, surtout deux roues, bien sûr, mais j'ai commencé dans ma famille sur le tracteur à 10-12 ans. Les premiers tracteurs, puisque vu mon âge, j'ai commencé très jeune d'aider un peu à la ferme, puisque je suis l'aîné d'une famille de 8 enfants. Et puis après, j'ai donc commencé à travailler très jeune à Genève et j'ai pratiqué donc 6 mois d'école hôtelière rapide, qui m'a permis d'avoir un métier rapide. Bien sûr, ça c'était important d'avoir un métier, que j'ai pratiqué 5-6 ans. Et en parallèle de ça, ça me donnait beaucoup de temps les après-midi pour donc commencer à préparer ma moto de compétition avec l'aide de Georges Gaudier, que j'ai rencontré aussi à Genève, puisqu'il a trouvé un emploi chez l'importateur suisse Honda. Et donc, dans le cadre du motoclub dont on faisait partie, donc on a beaucoup sympathisé. On a ensuite, bien sûr, on était vraiment passionnés de moto, de deux roues. Et donc, on a préparé une moto d'endurance. Donc, on a associé nos petits moyens, ce qui nous a permis de fabriquer une Honda 750 Egli, qui nous a permis d'être champion d'Europe. Donc cette première année. Bien sûr, auparavant, moi j'ai quand même commencé entre 19 ans, 20 ans, donc j'ai commencé le championnat suisse en course de côte, sur une 450 Honda. Voilà, donc Egli également. J'ai fait les 6 heures de Rouen, j'ai fait les 300 km de Charade en endurance. Donc là, c'est là que j'ai quand même goûté à l'endurance. Et en plus en 71, j'ai eu un énorme avantage de connaître donc un concessionnaire d'Annecy, de connaître aussi son fils qui commençait à bien rouler. Et j'ai été choisi par Honda France qui a engagé en 71 sur le circuit du Mans. Deux 250 Honda Racine préparées au Japon, dont une des deux était également confiée à Jean-François Baldé. Et voilà, donc on faisait partie du team Honda officiel, donc où il y avait les superbes 750 Daytona. Et nous, l'année suivante, comme Honda avait déjà son équipe de pilotes, attitrés, on va dire. Donc nous, on a créé notre propre écurie à titre privé avec l'aide d'un peu d'Honda Suisse, de petits sponsors. Et là, on a vraiment percé puisque cette année-là, on a fait deuxième au bol d'or à un tour du premier de la Japeto, Ruiz et Gérard de Broc. Et donc 2 minutes du premier, on était très fâchés, frustrés puisque on était près de la victoire. Et ensuite, on a gagné la Belgique. À Zolder, les 24 heures de Liège. Et en Espagne, c'était aussi la première année en Espagne à Montjuïc, à Barcelone. Et là, on a fait 5e la première année. Donc une course très éprouvante, puisque là-bas, il faisait quand même 35 degrés. On avait quand même un équipement pas aussi bien qu'aujourd'hui. Donc on a bien réussi. Le moteur tournait comme une horloge. On n'a pas eu de problème technique, ou très peu. Ce qui nous a permis d'être performants, réguliers et de gagner le championnat. Alors ensuite, bien sûr, ça a continué. Donc en 73, c'est vrai qu'on n'a pas fait de super résultats en 73. Donc suite aux chutes, et quelques chutes bien sûr. Par contre, on a eu aussi quelque chose d'extraordinaire. On a pu rencontrer Xavier Maugendre de la Sidem Kawasaki, donc le grand monsieur qui a créé Kawasaki en France, qui nous a proposé donc de nous aider, de nous sponsoriser avec les moteurs et les pièces détachées des moteurs. Puisque nous, au niveau parti-cycle, on faisait nous-mêmes les parti-cycles et la mise au point, bien sûr, puisqu'on était préparateur déjà. On s'est développé également en préparation pour nous-mêmes et après pour les clients. Okay.
Et quand est-ce qu'a eu l'idée pour le cadre modifié par donc? Alors là, c'est en fait, on voulait faire évoluer la moto donc de 74, dont nous avons remporté le bol d'or, l'Espagne aussi. Et en Belgique, on a fait deuxième. Les autres courses, j'ai pas tout en mémoire, j'ai pas tout, parce que c'est quand même, il y a aussi des courses de 1000 km, de 800 km, de Truxton en Angleterre, voilà. Et donc, à partir de cette moto, elle nous paraissait pas très pratique en intervention rapide. Pour les interventions rapides, c'est vrai qu'il faut une moto qui se démonte rapidement, qui se remonte rapidement, parce que il faut s'arrêter le moins possible dans les stands. Et donc, on a, avec Pierre donc, qui avait vraiment un niveau ingénieur vraiment important. Il travaillait donc à une école technique, donc un IUT à Amiens. Et en fait, avec l'aide d'autres professeurs et aussi des élèves qui étaient passionnés, bien sûr, il faut être passionné mécanique, moto ou voiture, hein, c'est hyper important, c'est la base. Et donc, il a réalisé à notre demande une étude sur un cadre très pratique, donc en fait, qui était un cas qui est devenu, bien sûr, à la réalisation, un cadre périmétrique, comme les motos d'aujourd'hui. Et surtout avec une suspension arrière monochoc, avec un basculeur et une biellette réglable. Donc Alain, tu viens de participer aux démonstrations sur la numéro 1. Peux-tu nous en dire plus sur cette moto quand même qui a une belle histoire? Oui, bonjour. Bien sûr, c'est une moto qui a été réalisée en 74-75. Après sa réalisation, donc, elle a remporté donc, le bol d'or 75 et ainsi que le championnat d'Europe. C'est une machine qui a été conçue pour l'endurance, donc qui apporte beaucoup de facilité au niveau des interventions. Donc, c'est une machine également qui a une excellente tenue de route, une très bonne motricité et qui est bien sûr très accessible pour lors des 24 heures. Voilà, donc au niveau suspension, c'est une suspension monochoc, donc avec l'installation d'un amortisseur Koni de Formule 1, donc réglable en compression et détente déjà. Et au niveau châssis, c'est déjà un châssis paramétrique qui est proche des motos modernes d'aujourd'hui, mais réalisé en tube de qualité aviation 25 CD4S. Donc ce châssis apporte une très bonne rigidité et permet d'être très rapide dans les grandes courbes et d'être pas trop fatigante sur une course de 24 heures, puisque à l'époque on roulait à 2 pilotes. Et on avait déjà, alors à ce moment-là, début 75, on a roulé pour la première fois à Magny-Cours sur le petit circuit pour la mise au point, avec cette machine courant mars 75. Et tout de suite après, les premières courses, les premiers essais, donc ça a bien fonctionné. Et ça nous a permis d'avoir une machine donc très opérationnelle, très pratique, donc qui n'est pas trop lourde, parce que c'était quand même fait avec des aciers de qualité aviation, un bras oscillant également. Donc, enfin, la moto, elle faisait 216 kg, avec les pleins. Et là, on était les cobayes de chez Michelin. Alors c'est vrai qu'on a eu un peu de difficulté avant de mettre... parce que Michelin a repris le pneu moto dans les années 70. Et puis bien sûr, toutes ces premières années, les pneus étaient durs. Ils avaient toujours assez la crainte, surtout quand il faisait chaud, que le pneu se déchappe. Donc on avait souvent des pneus quand même un peu trop durs, et surtout quand il faisait très chaud. Et donc voilà, quand on a fait donc, une course de 8 heures donc, à Mugello, en Italie. Donc là, on était proche des slicks, légèrement retaillés. Ça faisait un peu des pneus un peu ballons. Et donc, on a fini la course avec des pneus neufs. Mais sur l'angle sortie de virage, bien sûr, on est encore sur l'angle, et là, il faut commencer à accélérer le plus tôt possible. Et donc là, en fait, on glissait beaucoup. Alors, bien sûr, de ce fait, on a dû faire deuxième ou troisième. Donc, on a assuré la course, quoi. Donc voilà, donc il y a eu beaucoup d'évolutions dans ces années-là. Nous, on avait une moto extraordinaire, donc on était assis sur une partie de l'essence, parce qu'on avait un peu d'essence aussi sur les fesses. On avait une coque en alu qu'on pouvait décrocher de la moto en une dizaine de secondes, quoi. Et bien sûr, on a mis une vanne de remplissage rapide, ce qui a permis de réduire les temps de ravitaillement. Alors voilà, de fil en aiguille, on est redevenu champion d'Europe. Et après, l'écurie s'est développée avec d'autres pilotes, puisque nous, on a monté la concession Kawasaki qu'on a eue avec Xavier Maugendre. On a eu le contrat avec lui pour la Sawa Otsawa.
À ce moment-là, il fallait quand même organiser les ventes avec une dizaine d'agents sous contrat. Alors ça nous prenait beaucoup, plus la course. Donc on a décidé d'arrêter quelques années et après, moi j'ai repris. J'ai repris surtout en course de côte et puis après, bien sûr, j'ai eu l'avantage que le bol d'or classique s'est créé dans les années 2000, mais un petit peu avant ou années 2000 aussi, la Pro Classique s'est créée, la Pro Classique Championnat de France, dont j'ai gagné ce ferreur en 2001. Et puis donc après, le bol d'or classique et d'autres courses également. Au niveau Spa-Francorchamps, le circuit Paul Ricard, Manicourt, bien sûr. Voilà, donc ça c'est surtout sur le domaine de compétition. Et bien sûr, suite aux victoires 74-75, Kawasaki, comme beaucoup de marques, surtout japonaises, les Italiens avaient déjà quelques motos équipées qui avaient un look un peu plus sportif en général. Donc nous on a créé le look d'une moto de route sur base Kawasaki 900 et Z1000 avec double optique et le look de la moto de course. Donc on a eu énormément de demandes pour, bien sûr, on est devenu une équipe de plus de 20 personnes après pour assumer la concession et donc les Godier Genoux, dont il y a eu 5 exemplaires homologués. Et aujourd'hui, de ce fait, je les restaure parce que les clients, les personnes qu'on ne pouvait pas l'acheter à l'époque, qui étaient surtout parfois très jeunes, pas beaucoup de budget, donc n'ont pas pu se la payer à l'époque. Maintenant, quand ils en trouvent une pas trop mal ou même accidentée ou dans un état même déplorable, on le refait en qualité neuve. On les restaure au maximum. Elles sont, on peut dire, mieux faites aujourd'hui qu'à l'époque. Mais il y a l'esprit, il y a le look, tout ce qui va, bien sûr, pour satisfaire nos amis, nos clients. Et ça, c'est quelque chose que je tiens beaucoup à cœur, qui me fait énormément plaisir, et à mon équipe technique aussi. Et c'est une sorte, on peut dire, de très grande motivation. Et ça tient, disons, ça nous maintient pour aller toujours de l'avant, améliorer tout ce qu'on peut améliorer, et se satisfaire soi-même, mais beaucoup de nos amis et nos clients. Parce qu'on roule avec eux maintenant. Oui, c'est ça justement, on te voit toujours en activité, en démonstration, et il y a beaucoup de gens qui viennent te voir demander des conseils, des clients, et même des gens qui ont la nostalgie de cette époque-là, c'est vraiment important. Exactement, c'est ça. Alors ça nous prend bien sûr du temps, c'est quand même assez fatigant, surtout pour la tête, parce que physiquement, moi ça va très bien, mais c'est quand même assez fatigant, parce qu'on a beaucoup de téléphones, on a beaucoup de contacts. Et puis restaurer aujourd'hui une machine de très bonne qualité complète jusqu'au cœur de la machine, donc le moteur, et de façon à ce que quand c'est un client qui roule pas beaucoup, mais quand il roule, il ne faut pas qu'elle tombe en panne. C'est quasiment interdit qu'elle tombe en panne, donc il faut d'autant plus la faire d'excellente qualité. Parce que c'est vrai qu'une machine qui roule pas très souvent, que ce soit voiture ou moto, c'est pas l'idéal. Et quand ça roule régulièrement, elles sont plus faciles à entretenir, les batteries sont quasiment toujours chargées, tout fonctionne. Parce qu'un moteur, faut pas qu'il reste arrêté trop longtemps. Donc voilà. Alors tout ça, ça occupe beaucoup. Et après, il y a les déplacements. Donc que ce soit pour une course ou des événements comme ici, ou comme à Moto Légende à Dijon, ou à Spa, ou bientôt à Aragon en Espagne. C'est vrai que c'est assez laborieux, mais c'est tellement plaisant que ça nous maintient en grande forme. Et ben voilà, je crois que c'est ça, la motivation est toujours là, la passion est toujours là. Alors, Alain de Genoux, nous allons poser la question actuellement. Qu'est-ce que tu penses de l'endurance que tu as connue il y a quelques années, enfin un certain temps, et l'endurance de maintenant? Quel est un peu ton point de vue? Ah, mon point de vue, je vais vous dire que c'est pas le même monde, parce que déjà au niveau matériel, machine, c'est extrêmement performant, parce que c'est très proche des motos de Grand Prix, très proche des motos Superbike, et donc c'est les motos qui sont extrêmement rapides, puisqu'au Castellet cette année, ça tournait quand même les maximums entre 330 et 340, et les motos sont quand même pas très lourdes, et donc elles sont très puissantes, comme je viens de vous le dire, et surtout il y a beaucoup de freins à gérer, donc c'est ce qui est difficile. Au niveau puissance, disons que c'est la difficulté aujourd'hui de ces motos, c'est bien sûr c'est bien ne pas perdre le guidon,
hein, donc être toujours bien accroché la moto et bien savoir la dompter, on va dire, la piloter. Voilà, donc, et la difficulté au niveau de l'endurance, c'est que souvent il y a encore passablement de panne électronique. Alors c'est ce qui les met un peu en panne. Elle fonctionne encore, mais à ce moment-là, la puissance n'est plus gérée. Et alors sur le sec, c'est déjà pas facile à gérer 220 chevaux, 230 chevaux, mais sur le mouillé, c'est impossible à rouler. C'est comme en Grand Prix. Donc il y a beaucoup d'assistance électronique, et sans ça, ça pourrait pas. Il n'y a pas beaucoup de pilotes qui pourraient rester sur la selle de la moto. C'est ce qui est difficile aujourd'hui, c'est assez stressant. Et la plupart il y a beaucoup de machines qui roulent à la même vitesse. Le niveau est très équilibré. Hein, à part les pilotes un peu plus débutants, qui ont un peu moins d'expérience, plus prudents, qui le font en amateur, qui veulent vraiment être à l'arrivée. Mais dès que c'est des teams quand même qui ont des partenaires, ont des partenariats, plus de moyens, des machines plus performantes, mieux réglées et autres, avec un peu d'aide d'usine, là par contre c'est impressionnant, donc c'est extrêmement rapide. Et moi ça m'avait impressionné la nuit au Castellet quand j'ai fait le Bol d'Or classique au circuit Paul Ricard, maintenant il y a 3 ans, en classique, dont on a bien roulé. Et donc la nuit, on était stationné donc le paddock avec toutes nos caravanes, enfin tout ce qu'on avait pour se reposer, dormir. On était positionné dans le bout droit du Castellet, avant la courbe des Cygnes. Et là, la nuit, c'est vraiment impressionnant. Donc ça montre bien donc aussi les nouvelles difficultés d'avoir des machines comme ça et de les piloter. Mais par contre, au niveau mécanique, ça reste quand même assez fiable. Par contre, il y a beaucoup moins de préparation que nous à l'époque, puisqu'à l'époque, on prenait un moteur de route, on faisait une partie cycle spéciale, plus ou moins prototype, 1 exemplaire, 2 exemplaires, 3 exemplaires, et beaucoup de monde faisait ça, notamment pour les courses de vitesse. Et ça, c'était beaucoup de travail. Alors ça a beaucoup de travail, et puis bien sûr, quand même, ça prenait un peu de finance aussi pour réaliser la moto. Alors qu'aujourd'hui, on peut acheter une moto dans le magasin, parce que ces motos d'endurance d'aujourd'hui, elles sont vendues pour la route aussi. Elles sont, comment on peut dire, transformées, pas transformées, mais je veux dire pour la route, elles sont un peu montées, bien sûr, avec des rétroviseurs, des clignotants, mais à la base, c'est la moto de course aujourd'hui. Alors on peut l'acheter avec un crédit, on peut l'acheter à 2 ou 3 pilotes, si on a une bonne association avec, on peut l'acheter à 3. Alors ça réduit quand même les coûts, et une bonne partie du travail est déjà fait. Donc c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, par contre. Mais par contre, il faut une bonne entente à plusieurs pilotes, à plusieurs participants pour le financement. Et après, il faut quand même rechercher des partenaires sponsors. Et comme le sport mécanique est très diversifié en moto, en voiture, en bateau, en plein de choses, c'est le sponsoring est quand même pour la moto pas très facile, parce que souvent les budgets sont pris pour des opérations beaucoup plus médiatiques. Si on prend le bateau, par exemple les voiliers, ça représente quand même des budgets assez élevés. Et avec ces maisons-là, ces sponsoring, en fait, ils s'intéressent moins à nous. Donc c'est un peu le problème du sport mécanique aujourd'hui. Puis il n'y a pas que du sport mécanique, il y a du foot, il y a du rugby, il y a plein de choses. Il y a du vélo, c'est quand même assez vaste. Hein. Mais voilà, donc ça reste quand même une discipline quand même qui représente beaucoup de rigueur, beaucoup de préparation physique. Préparation physique, faut pas sous-estimer ça, bien sûr, il ne faut pas être trop fatigué non plus, et pas avoir trop de choses aussi, il faut être assez libre, faut du temps. Il faut s'entretenir, il faut rouler. C'est comme tous les sports, il faut s'entraîner régulièrement. Ça, c'est une très bonne solution, mais c'est quand même coûteux parce qu'on doit aller sur les circuits. Donc en fait, on doit se déplacer. C'est ça Voilà, Alain, on te remercie de ton point de vue. Et on te souhaite bonne continuation et puis à te revoir très bientôt sur les circuits. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt aussi.